Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons faire l'analyse de nos actifs pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, on commence par l'indice du dollar. Je suis sur du daily, comme vous le voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit en daily? On voit que la tendance, elle est toujours haussière. Maintenant, lorsque je zoome, je vais établir mes zones de supply et de demande pour la semaine. Donc, j'ai cette zone de supply qui m'intéresse ici. Supply. Ensuite, en bas, j'ai ma zone de demande qui m'intéresse ici. Je vois que le cours est en train de faire un complexe pullback. Donc, la tendance, elle est toujours haussière. Donc, qu'est-ce que je vois? Pour cette semaine, je prévois que le dollar fasse une tendance d'abord à la baisse, là, dans notre zone de demande, et ensuite pour aller à la hausse vers notre zone de supply. Pourquoi je prévois la baisse pour la première partie de la semaine? Parce qu'on voit qu'on est déjà à un niveau de POI qui n'est pas mal. Et ensuite, le fait qu'on ait créé ici de la liquidité, je me dis qu'on viendra chercher cette liquidité ici tout en bas. Et ça permettra de venir toucher notre zone de demande qui est là. Donc, c'est tout pour l'indice du dollar. On passe au suivant. Voici. Le suivant, il s'agit de Euro-USD. Euro-USD en daily, voici ce que j'ai. Je suis en tendance baissière. C'est tout à fait normal parce que le dollar et l'euro-USD sont corrélés. Donc, lorsque je regarde ça, on a cette liquidité ici qui a bien été consommée par ces bougies ici. Ensuite, si je trace mes zones de supply et de demande, là, j'ai une zone de demande qui n'est pas encore consommée. Ensuite, cette zone de supply, je ne vais pas plutôt la maintenir parce qu'elle a quand même été consommée durant la semaine passée. Donc, c'est plutôt cette zone qui m'intéresse, cette zone de supply là. Alors, je prévois donc, qu'il y ait une baisse, ensuite une montée. Mais vu qu'on est déjà dans une zone qui n'est pas aussi mal, peut-être que lundi, on aura un chemin comme ça. Et revenir là. Donc, ça, c'est ce que je vois pour Euro-USD. On peut aller en H4 pour voir ce que ça va donner. En H4 pour l'Euro-USD, oui, vous constatez donc ma zone de demande dont je parlais ici. Elle n'est pas du tout mal, celle-ci. Elle n'est pas du tout mal. Donc, en début de semaine, je me dis, si on a une belle entrée confirmée ici, on pourrait acheter jusqu'à là. Mais vous constatez que lorsque je regarde cette tendance-là, cette zone impulsive-là, on est quand même au milieu de Fibonacci. C'est intéressant, mais quand même, c'est beaucoup trop exposé pour moi. Voici, oui, on a 50% du retracement. C'est le minimum, mais bon. Pour acheter, je ne conseillerais vraiment pas l'achat maintenant. Laissez que le cours atteigne nos zones avant de prendre une quelconque décision. Donc, je retourne sur mon daily et je passe au suivant. Donc, voici ce que je me tiens pour Euro-USD. Alors, maintenant, on est sur GBP-USD. GBP-USD, la tendance de fond également, elle est baissière en daily. On constate également qu'on est dans un complexe pullback. Donc, je vais marquer mes zones qui m'intéressent pour cette semaine. Cette zone-là n'est pas mal, cette zone de demande. Ensuite, pour ma zone de supply, je maintiens celle-ci que je marque. Supply, mes supplies sont toujours en rouge, mes demandes en bleu. Donc, ce que je vois pour GBP-USD cette semaine, c'est qu'on vienne jusqu'à là. Ensuite, qu'on tape là. Maintenant, pourquoi je prévois qu'on monte un peu plus? Parce que ça, c'est de la liquidité pour moi que certainement les market makers viendront chercher. Donc, vendre tout de suite et maintenant n'est pas une très belle idée. Il faudrait plutôt attendre que le cours vienne jusqu'à notre zone de supply, comme ça, et avant de vendre. Si on va sur du H4,
un H4, voici ce qu'on a. Vous voyez que là, il s'agit d'un range. Ce n'est même pas prudent d'acheter ou de vendre dans ce range-là. Il faut laisser le cours prendre la décision de où est-ce qu'elle veut aller et ensuite on suivra le mouvement. Là. Donc, attendre qu'elle casse soit à la hausse, soit à la baisse. Mais si elle casse à la baisse ici, on va attendre une confirmation ici pour acheter. Donc, voici ce que j'attends sur GBP USD. On passe au suivant. Il s'agit de Nasdaq, du Nasdaq. Donc, je commence toujours par le daily. Alors, en daily, qu'est-ce qu'on a pour le Nasdaq? En daily, la confirmation de la baisse a été effective après cette cassure-là du plus bas. Donc là, on a fait une correction, mais à la baisse, on n'a pas pu casser le dernier plus bas. Donc, on pourrait dire que le cours pourrait aller rechercher tout ce qu'il y a en haut. Donc, on va faire un peu plus gaffe. Mais je trace mes zones, les zones qui m'intéressent. Ça va être celle-ci d'abord comme zone de supply. Ça permettra de prendre toute cette liquidité qu'il y a ici en venant par là. Maintenant, cette zone de demande, elle est beaucoup fragilisée pour moi. Je ne vais pas trop y accorder de l'importance parce que vous avez vu, elle a déjà rejeté et il y est aussi présentement. Donc, il faut beaucoup faire gaffe. Le meilleur endroit pour vendre pour moi, c'est cette zone de supply que je vais marquer, que j'ai déjà marqué du moins. On attend cette zone avant de vendre. Mais là, je ne vous conseillerais pas l'achat, à moins qu'on ait une confirmation vraiment sur du H1 au moins. Sur du H1 au moins. Parce que, comme vous le voyez, la baisse, elle est vraiment consommée. Elle est vraiment consommée. Là, je prévois pour lundi que ça continue à la baisse vraiment. Maintenant, si ça vient corriger, ça serait intéressant de vendre plus haut parce que tout ça, c'est de la liquidité. Là, on a de la liquidité. Là aussi, ça fait beaucoup de liquidité. Et regardez ces zones-là que j'ai en haut également. Je préfère vraiment qu'on attende que toute cette liquidité soit consommée pour arriver dans ces zones de supply. Sur du H4, qu'est-ce qu'on a? Sur du H4, ben voilà. Sur du H4, ce n'est vraiment pas, c'est pas sorcier parce que là, c'était de la liquidité qu'on a ramassée ici. Donc, c'est intéressant quand même la vente pour demain, l'achat du moins pour demain. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais toujours attendre la confirmation parce que ce setup n'est pas trop safe. Donc, attendre la confirmation de l'achat, acheter et prendre pour target cette zone-là. Donc, c'est tout pour le Nasdaq. On continue au suivant. Le suivant, il s'agit de l'or. Qu'est-ce qu'on a d'abord en daily? En daily, pour l'or, on est pile poil dans notre zone de supply extrême, notre période extrême. Donc, faites gaffe, faites gaffe. Ça sera rude la baisse. Mais ne vendez pas comme ça. Attendez toujours d'avoir des confirmations. Je ne cesserai jamais de le répéter. Les confirmations, les confirmations. C'est très, très important. Donc, je vais reculer sur du H4. On voit déjà qu'on a commencé à rejeter avec ces bougies-là qui se forment. Là, je pense qu'on aura un truc comme ça qui va se dessiner pour revenir à la baisse. Mais avant ça, je pense qu'ils vont essayer de prendre de la liquidité ici. Donc, le type de pattern que j'attends par là, ça va être plutôt un stop hunt comme ça à la hausse avant de revenir à la baisse jusqu'ici. Donc, ça ne sera pas prudent de vendre en mode double top. Surtout pas, surtout pas. Attendez qu'il fasse le stop hunt et ensuite, on pourra chercher des zones d'entrée pour vendre. Si on regarde sur du H1, vous voyez qu'il y avait une belle imbalance ici le vendredi. Le vendredi qui a bien été fill, ça a été rempli. Donc là, je dirais qu'il va se former un semblant de double top. Après, il y aura cassure pour prendre la liquidité des retail avant d'aller à la baisse. Ouais, magnifique. Et là, c'est une très, très belle zone pour acheter. Magnifique, magnifique. On passe au suivant. Et c'est fini. Alors, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le groupe Telegram
ou inbox. Je prendrai le soin de vous répondre en fonction de ma disponibilité. Ciao, ciao. Bonne semaine de trading à tous. Merci.